Je vais ranger mon arme. Ça fait 13 ans que je suis dans la police, là. J'ai passé le concours à 23 ans, je rentre à 24-25 ans. Moi, j'avais besoin de travailler, quoi, de gagner ma vie rapidement. Et la police, c'est bien parce qu'on est payé dès le premier jour d'école. On est payé pour apprendre le métier, quoi. Donc, c'est bien. Donc, j'ai passé le concours, je l'ai eu. J'ai trouvé un cadre aussi. Et c'était peut-être un peu pour ça. Parce que j'ai pas une famille très sécurisante. Un coup ça va, un coup ça va pas. En plus, quand j'étais jeune, on se voyait assez peu avec mes parents. Ils travaillaient beaucoup, ils rentraient très tard. Donc la police, c'est sécurisant, quoi. Une fois qu'on est policier, a priori, on sait que même si on change de service, on sera toujours policier, on aura toujours des possibilités. Voilà, c'est un cadre, quoi. C'est sécurisant. C'est une famille, quoi. Ça peut remplacer une famille. Un tout petit lutin. Un tout petit lutin, tout petit. La photo. C'est des photos. C'est moi. C'est toi. C'est moi, c'est bébé. C'est toi, bébé. Et ça, platine. Et ça, c'est quoi? C'est la tétine. C'était moi. C'était toi, c'est quand t'as une tétine. Et il est où, papa? Tu vois, papa? Non. Ici. Il est là. Et maman? Tu vois maman? Oui. Elle est là. Oui. Je voulais vraiment un enfant, mais parce que voilà, c'était le nôtre, parce que je savais qu'il allait lui ressembler, qu'on allait l'élever ensemble et que du coup, Oui, c'est ça vrai. allait être bien, quoi. Ça, c'est vrai, il y a des gens qui veulent un enfant pour un enfant. Voilà, quoi. Mon désir de maternité dépend vraiment d'Arnaud, pour le coup. J'ai toujours voulu être père, mais voilà, il faut rencontrer quelqu'un qui veut, etc. Et puis elle, peut-être elle voulait vraiment être mère parce que cette histoire-là, c'était nouvelle. Voilà. Avec Arnaud, je savais que ça serait bien ce qu'on avait à proposer à l'enfant, quoi. Oui. Alors moi, certainement, j'en avais plus besoin qu'elle au départ et j'en avais plus envie qu'elle au départ parce que j'en avais envie avant. Parce que pour moi, c'était important d'avoir une famille, à moi, quoi. Parce que moi, ma famille, je peux pas tellement compter sur mes parents pour être ma famille, par exemple. Ouais, c'est ça. Il Alors, fallait en créer une nouvelle, quoi. il fallait en créer une nouvelle. Alors qu'Émilie, peut-être, c'était moins urgent. Elle était plus jeune et puis elle s'entend bien avec sa famille, donc elle avait pas... Elle se sentait pas isolée. Moi, je peux me sentir assez isolé tout seul si j'ai pas une famille à moi où je sais que ça va bien se passer. Enfin, voilà. Maintenant, je peux être fâché avec mes parents, c'est pas grave. Ma famille, c'est ma femme, mon fils, c'est pas grave. Et c'est comme ça pour tout le monde, je pense. Je vais t'aider. Elle est derrière moi, je crois. Elle se cache. Il a fallu que moi, je fasse des embryons. Donc, c'est déjà un processus. Et après, une fois que les embryons sont faits, il faut faire une grossesse, quoi. Donc, un transfert d'embryon, c'est un peu technique, mais c'est pas très compliqué, en fait. Hein. Ça reste une fécondation in vitro normale. Je voulais porter l'enfant et je voulais qu'il lui ressemble, donc du coup, Oui, c'est ça. pour nous, c'était vraiment la bonne solution, quoi. En France, c'est pas possible, même une simple PMA. Alors, une PMA avec transfert d'embryon, il faut même pas l'envisager, je pense. En Espagne, c'est c'est seulement les donneurs anonymes. C'était l'Espagne, c'était à côté. Moi, puis c'était bien. Moi, puis je voulais c'était faire un truc partout, un peu ouais. festif, quoi. Je voulais pas que ce soit allé juste en Belgique, prendre le Thalys, Pour qui fasse faire que gris. ça. Je voulais que ce soit l'été, qu'il fasse beau. Barcelone, c'était des Voilà, vacances à chaque fois c'est aussi. ça, hein. voilà. Ça a été une victoire, on a fêté tout ça. Après, on a attendu une petite année quand même que ça se calme, pas pour faire partie des premières personnes à se marier, parce que voilà. Et puis quand on s'est marié, on s'est marié. Alors évidemment, à l'état civil, c'était un couple homosexuel, mais on était déjà un couple hétérosexuel puisque moi je suis trans, donc voilà quoi. Mais elle était enceinte le jour du mariage. Oui, j'étais bien enceinte. Ouais. On a fait un beau mariage. Après, j'aimerais bien le refaire avec mon vrai état civil, quoi. On a fait un mariage un peu LGBT où ça se voyait qu'on était un couple homosexuel, machin, parce que j'avais toujours mon identité féminine. Tu n'avais pas commencé la testo. J'avais pas commencé la testo, mais j'étais déjà trans, hein, mais Oui. voilà. Dans Bobo. C'est des faux bobos. C'est là. C'est là.
Non, c'est là. Oui, c'est là si tu veux. Quoi ça? Arthur, c'est papa. Quoi ça? Je t'écris une lettre ouverte, c'est-à-dire que tout le monde l'aura lu avant toi. J'espère que tu m'en voudras pas, mais je pense que ce sacrifice d'intimité aura son utilité. La première fois que je t'ai vu, ta mère était en salle de réveil. Tu avais 5 minutes et tu pleurais avec un bonnet jaune sur la tête. Je t'ai dit Arthur, c'est papa. Et tu as cessé de pleurer immédiatement, tu as tourné la tête vers moi. Oh, il vous reconnaît, ont dit les dames qui venaient de te nettoyer. Tu as posé sur moi le même regard sérieux et intransigeant que j'avais posé sur le monde 35 ans avant toi. En te voyant, j'ai vu le bébé que je voyais sur les photos en noir et blanc, les photos de moi. Tu me ressembles parce que tu as la moitié de mes gènes. Je suis ton père et pourtant je ne t'ai pas donné mon chromosome Y. Je t'ai donné mon chromosome X, parce que je n'ai aucun chromosome Y. Je suis un homme trans et la partie de moi qui est en toi vient de mes ovaires. S'il y avait une chose qui ne faisait aucun doute, c'est comment je voulais que tu m'appelles. Je ne savais pas si tu serais une fille ou un garçon, si en naissant tu serais chauve ou comme moi couvert de cheveux noirs, si tu serais gros ou petit, brun comme moi ou roux comme ton donneur. Mais je savais une chose, je serais ton père, du jour de ta naissance à celui de ma mort. Le seul nom que je voulais que tu me donnes, c'était papa. Moi, j'ai écrit cette lettre juste après la naissance de mon fils. Je voulais que ça lui soit expliqué avec mes mots et je voulais que ce soit moi qui le fasse. Je veux pas que quelqu'un vienne court-circuiter ça et dire à mon fils, oui, tu sais, ton père, il est trans, etc. Bien sûr que je lui dirais certainement oralement avant qu'il prenne connaissance vraiment, lui, de cette lettre. Mais au moins, comme ça, s'il arrive quelque chose, ben voilà, comme tu dis, au moins, il y aura le texte, il est là. C'est parti. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, il faut lâcher la grappe de maman un peu. Hein. T'arrêtes pas de chercher ta maman. Avec les autres gens, t'es moins comme ça. Avec papa un tout petit peu. Avec les autres gens, pas du tout. Et avec maman, beaucoup, beaucoup. Elle t'aime maman, mais il faut la laisser tranquille. Elle peut pas être tout le temps avec toi. Ben oui. Voilà, hop, on y va. Eux, ils vont s'arrêter peut-être. Voilà, lui, il va s'arrêter. Voilà. Tu viens, poulet? Viens, poulet. Viens au ballon. Bah évidemment, elle est partie, va chercher. C'est bien. Ça va? T'es fatigué? Ah oui, tu voulais t'asseoir. Tous par terre. À l'abordage! On y va? À l'abordage! On est des carottes. Ensemble. On y va? On se met comme ça? On se met comme ça? À l'abordage! Ah! Je suis tout seul, t'es pas venu. Quand je m'imaginais en tant que parent, voilà. Le rôle que j'imaginais le plus, c'était assez un rôle de père, dans les stéréotypes qu'on admet habituellement. Ou quand même quand j'appelais un animal, j'avais plus tendance à dire viens voir papa que viens voir maman, quoi. Mais bon, après, ça c'était quand j'étais petit, quoi. Après, quand j'étais ado ou jeune adulte, si j'étais amoureux d'une fille, qu'on sortait ensemble, ça me paraissait logique d'avoir des enfants. Enfin, pour moi, c'était la concrétisation de l'amour, quoi. C'était, si on s'aime, c'est aussi pour fonder une famille. Quand ça s'est posé vraiment avec Émilie, ça faisait longtemps que je vivais quand même dans un rôle plutôt masculin socialement. Et donc, j'ai voulu transitionner aussi pour ça. C'est-à-dire pour qu'on m'appelle papa, quoi. Parce que là, tout d'un coup, dans la présentation, c'est devenu un désir de paternité, quoi. Ce qui était qu'un désir de parentalité, ça s'est concrétisé. Enfin, devant le fait accompli, quoi, je me voyais pas du tout vivre la parentalité autrement qu'en étant père, quoi. Devant un acte aussi important que devenir parent, faut vraiment savoir qui on est. Mais dans un sac à dos aussi. Et c'est en partie ça qui a finalisé ma transition totale, quoi. Hey. C'est quoi ça? Ça dépend. Qu'est-ce que tu me montres? C'est quoi? C'est quoi là? C'est des bijoux. C'est pour qui? C'est pour qui? Je sais pas, ça dépend. On peut
C'est pour maman peut-être? Bah oui, je pourrais faire des cadeaux pour maman. Oh, c'est quoi là? En haut du tableau. C'est quoi? Notre-Dame. Oui, c'est Notre-Dame. Très bien. Et ça, il y a les gens là. Oui, il y a des gens aussi. Ouais. Là. Quoi là? Il y en a un qui a un appareil photo au premier plan là. C'est bien. C'est bien, t'as reconnu Notre-Dame du premier coup. J'ai pas eu un père très longtemps, parce qu'à un moment donné, il a cessé son rôle de père avec moi, et moi je m'en suis senti abandonné. Même si dans sa tête j'étais vieux et lui il avait fait son devoir. Et moi je me suis quand même senti relativement abandonné. Et je me dis bon bah mon père a fait quand même son boulot. Parce que je me souviens d'être allé à Disneyland avec mon père. Et je me souviens que les attractions que je connaissais pas qui auraient pu me faire peur, et ben j'avais pas peur parce qu'il y avait mon père. T'inquiète pas, ouais. Ça fait pas peur, vas-y. Et j'étais avec Arthur et je l'ai emmené faire des attractions. Et à un moment je me suis dit, ben de toute façon ça fait pas peur puisque papa est là. Ce qui est pas cohérent en fait, enfin, si on réfléchit, c'est pas vrai. Et en fait si, c'est vrai. Parce que moi ça je l'ai ressenti enfant et je pense qu'Arthur l'a ressenti aussi. Mets bien tes pieds, tu vois, ça fait pas peur. C'est la moto, oh la moto, ça bouge dans tous les sens. Que ce soit en négatif ou en positif, ma paternité, je l'ai construite uniquement sur le modèle de mon père et de moi avec les différences que j'ai avec mon père. Mais non, ça fait pas peur mon fils, c'est pas grave. Donc il y a aussi toutes les erreurs que j'ai pas envie de refaire. C'est pas normal, je pense qu'il m'aimait et qu'à un moment c'est lui qui a pas su le montrer. Parce que si on se sent pas aimé, c'est qu'il y a un problème. Donc, et ça c'était pas forcément ma faute et ça n'est pas forcément de moi. Regarde, Arthur. Tu vas mettre le bateau dans l'eau? Oui. Tiens, mets-le dans l'eau. Mon père, il m'emmenait faire du bateau au Luxembourg le dimanche. Donc j'ai emmené mon fils faire du bateau au Luxembourg parce que ça me paraît quelque chose de bien à transmettre. C'est parce que c'est une tradition, comme les traditions d'aller pique-niquer, d'aller dans la forêt, d'aller à la pêche. C'est peut-être des joies simples que c'est important de transmettre parce que si on ne transmet pas comment trouver de la joie dans ce monde, et ben on transmet pas les bonnes armes à ses enfants pour vivre dans le monde, quoi. Regarde, ça, si tu veux aller tout droit, t'appuies sur les deux, comme ça, vers l'avant. Hop, hop, hop. Coucou canard. C'est mon gros bateau. Oh, ça va tout seul. Ouais, il s'en va tout seul. Ils sont pas bien les commandes de la... Tu vois, la télécommande, elle doit pas aller à des kilomètres. Oh, elle s'en va. Ouais. C'est quoi seul? Attends. Oh, Tiens comme ça. Vas-y. allez. Je fais quoi seul? Vas-y, essaye. Je fais un peu. On fait le tour? Arthur, je lui explique les choses, un peu les papas, les mamans, comme si tout était normal, entre guillemets. Après, je dis devant lui que je suis trans, il sait pas bien ce que c'est. Hein. Émilie et moi, on parle du transfert d'embryon devant lui, il sait évidemment pas bien ce que c'est. Mais je veux dire, déjà comme ça, il l'intègre. Et puis le jour où on voudra lui dire, je pense que quelque part, du coup, il le saura déjà. Après, le reste, les détails biologiques, la sexualité, par exemple, on n'en parle jamais, on se représente jamais comment nos parents font l'amour, on n'a pas envie de se représenter ça. Et jamais je lui parlerai de ça. Hein. Voilà. Après, je pense qu'il se représente... il se représentera son père biologiquement normal, parce que s'il me voit, il m'entend faire pipi debout, des choses comme ça, et pour lui, voilà, il me voit jamais tout nu, il sait pas, donc il aura une représentation, je pense, tout à fait normale du père, et puis même si elle n'est pas normale, il aura une représentation de ce que je suis, de toute façon, il aura le père qu'il a, hein. Il se construira avec. Hein. Quelque part, je voulais un garçon, enfin, je dis que je voulais un garçon parce que j'étais content quand on m'a annoncé que c'était un garçon, quoi, mais j'en savais rien, je ne m'étais pas posé la question. Peut-être pour ça, pour vivre une enfance de petit garçon que moi j'ai vécu de manière un peu honteuse, cachée, comme si c'était pas bien parce que comme normalement j'aurais dû être une petite fille, c'était pas bien. Enfin, il y avait un côté quand je jouais encore avec des G.I. Joe, des trucs, les gens soufflaient, étaient exaspérés, genre encore des trucs de garçons manqués, nanani. Ça marche? Ils m'ont pas fait de bisous. Peut-être qu'ils m'ont pas fait de bisous. Oh. Et hop, le temps passe. Hop, le temps dans le bouton. Je pense que le jour où il commencera à s'intéresser à
à comment on fait les bébés, comment ça marche. Et maman et papa, voilà, je pense qu'on lui expliquera avec des termes très simples que lui, voilà, il a été fait d'une autre manière, que peut-être des copains ou des copines à lui également, que voilà, que tout le monde a une histoire familiale différente et qu'il n'y a pas de tabou, quoi. Alors c'est vrai que bon, on a un couple avec une maman, un papa, le petit chien, le papa policier, bon, la maman croque-mort, ça c'est moins, c'est moins courant. Mais bon. Pourtant, on a une histoire vraiment hyper particulière, quoi. Mais on est invisible en tout cas. Il fait comme ça. Il fait comme ça, Annie Goldman. Ce qui compte, c'est que personne n'en souffre, ni mon fils, ni ma femme, ni moi, qu'on arrive à être heureux, que c'est pas uniquement mon désir, parce que j'entends aussi des gens dire oui, on est dans une société du désir, les gens veulent changer de sexe, les gens veulent changer de genre, les gens veulent des enfants alors qu'ils sont stériles, les gens veulent ceci, les gens veulent cela, c'est la société du désir. Il faut prendre en compte que tout n'est pas possible, il faut faire certains deuils. Oui, mais en même temps, les choses qui médicalement sont possibles, pourquoi faire le deuil? Ce serait complètement stupide. On fait pas le deuil d'un progrès. Quand on est stérile et qu'on peut faire une FIV, on fait une FIV. On fait pas le deuil de la parentalité parce qu'on est stérile. Ni parce qu'on est homo, ni parce qu'on est trans. On fait pas le deuil de la vie parce qu'on est différent. Au nom de quoi? Pour faire plaisir à quelle morale? Je sais pas. Pour moi, ce qui compte, c'est que les gens soient heureux, et soient libres, et soient bien. Et voilà. Cette table-là, check. Table-là. Check. C'est Tony. Rien ne compte à présent que de te voir grandir. Rien n'est plus important qu'être ton père. Celui qui t'apprendra à ne pas avoir peur, à te séparer de ta mère, à aller dans le monde sans trembler. Je t'apprendrai à te battre. Si tu n'aimes pas ça, je t'apprendrai à éviter le combat par la ruse. Je t'apprendrai à survivre.